Yo les Nakama, j'espère que vous pétez la forme. Bon, avant de débuter cette vidéo, je tenais à vous dire que je prépare une vidéo sur les supernova qui va traiter de leur puissance. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires qui est selon vous votre supernova le plus puissant. Je voulais aussi vous dire que cette théorie est à prendre avec des pincettes. C'est une idée qui traînait dans ma tête depuis très longtemps. Je me suis dit que faire une théorie sur ça peut être très cool. Et n'oubliez pas de partager cette vidéo et de liker cette vidéo si elle vous a plu. Allez, let's go. That's the way this young nigga see. Drinking on sir, can't sleep. Drinking on sir, can't sleep. That's the way this young nigga see. Drinking on sir, can't sleep. Drinking on sir, can't sleep. Bon, dans cette théorie, on va s'intéresser à Aikanu et à son prochain coup d'état. Et oui, pour moi, Aikanu va essayer d'une manière ou d'une autre mettre un terme au système de Gorosei. Et vous allez me dire pourquoi Aikanu, qui est l'amiral le plus dévoué à la marine et au gouvernement mondial, va essayer de détruire leurs plus hauts responsables. Bon, déjà, lors de la guerre à Marineford, on a vu que Aikanu ne suit pas les lois de la marine à la lettre. Comme par exemple la fois où il a tué un de ses soldats parce que le soldat avait peur de mourir et par conséquent délaissé sa famille, ou bien la fois où il a failli tuer Kobe. Bref, même si Aikanu est le genre de personnage qui est très dévoué pour sa cause, mais ça n'empêche que ça lui arrive qu'il ne suit pas ses propres lois. La première querelle entre Aikanu et les Gorosei remonte à la défaite de Doflamingo. Les dragons célestes ont utilisé le nom de Aikanu pour camoufler la vérité à propos de Doflamingo, chose qui a bien évidemment énervé Aikanu, qui a dit lui-même qu'il ne serait plus l'amiral en chef de la marine s'il refaisait ce genre de conneries. Là, on voit clairement que même si Aikanu est un personnage détestable, mais ça reste un personnage avec un minimum de dignité et de conviction, chose que je respecte d'ailleurs. Et pour moi, une guerre entre les Gorosei et Aikanu va éclater pour prendre le trône du gouvernement mondial. Parce qu'après tout, c'est avec la violence que Aikanu est devenu l'amiral en chef de la marine. Et si un jour il décide de faire la même chose avec les Gorosei, ben ce ne sera pas vraiment une surprise. D'ailleurs, lorsque Kuzan et Aikanu se sont disputés, ils n'avaient pas de haine entre eux. C'était juste deux personnages qui voulaient le bien de la marine. Mais les deux personnages avaient une vision différente de la justice. C'est pour ça qu'ils se sont battus pour le poste de l'amiral en chef. Et pour le cas des Gorosei, on peut clairement voir que Aikanu a beaucoup de haine envers les Gorosei et les dragons célestes. Bref, Aikanu a beaucoup de motifs pour faire un coup d'état et essayer de tuer les Gorosei. Même si on va pas se mentir, à lui tout seul, ça sera très difficile de le battre. Même si Aikanu est un personnage très puissant et il fait sûrement partie des top 10 des personnages les plus forts de One Piece, mais il va se battre contre les Gorosei, contre les amiraux, contre le commandant en chef du gouvernement mondial Kong. Bref, à lui tout seul, ça sera très difficile, voire impossible. Donc on va essayer de trouver des personnages qui peuvent s'allier avec Aikanu, même si ça sera très difficile de trouver des personnages qui vont s'allier avec lui, parce que Aikanu est un personnage avec un caractère détestable. Donc ce sera très difficile pour lui de se faire des alliés. Donc je vais essayer de vous donner les personnages qui peuvent se joindre avec Aikanu pour essayer de détrôner les Gorosei. Aikanu est en ce moment à la tête de la marine, c'est l'amiral en chef. Donc depuis sa nomination, il a eu pas mal de temps pour rassembler les soldats nécessaires et les ressources nécessaires pour faire son coup d'état. Aikanu est un personnage très vicieux, on a vu ça lorsqu'il a marabouté Squadro pour qu'il attaque Barbe Blanche. Même si Aikanu est un personnage colérique, mais c'est avant tout un personnage qui utilise son cerveau avant ses coups de poing. Quand il sait qu'il peut utiliser son cerveau pour gagner, il le fait. C'est comme ça qu'il a retourné Squadro contre son père. Et donc il se peut qu'il utilise la même méthode pour recruter des soldats puissants à ses côtés lors de son coup d'état. Premièrement, Fujitora. Aikanu et Fujitora se sont disputés après les événements de Dressrosa, ce qui a fait perdre beaucoup de pouvoir à Fujitora, comme par exemple l'utilisation du Buster Call. Mais Fujitora a un objectif, et cet objectif c'est de destituer les Shichibukai, une organisation qui a plus rapporté du mal que du bien pour la marine. Donc ils mettront leurs différends de côté pour s'unir, parce qu'après tout, on a vu des personnages s'unir alors qu'ils ne s'aimaient pas, comme par exemple l'alliance Capone-Beige et Luffy. Le deuxième personnage puissant qui peut s'allier avec Aikanu, c'est Garp. Garp est issu du royaume de Goa, un royaume où les nobles et les dragons célestes y siègent. Avec tout l'horreur du Grey Terminal, j'en suis sûr et certain que Garp lui-même, dans sa jeunesse, a lui aussi vécu dans la discrimination venant de la part des nobles. On peut voir dans cette photo dessinée par Oda dans un SBS qu'il a vécu dans la rue et sûrement au Grey Terminal. Bref, il a lui aussi un motif pour se joindre à Aikanu. Et vous allez me dire qu'Aikanu a tué Ace, chose qui est vraie, mais Aikanu ne visait pas Ace, mais plutôt Luffy. Donc c'était pas vraiment intentionnel de sa part. Garp est un justicier, il est d'ailleurs considéré comme le héros de la marine. Bref, lui aussi va mettre ses différends des côtés pour s'unir avec Aikanu pour battre le gouvernement mondial pour le bien de la marine. Et les trois derniers personnages qui peuvent se joindre avec Aikanu sont en premier Smoker, parce que Smoker partage les mêmes idéaux que Fujitora, c'est-à-dire il veut lui aussi en finir avec les Shichibukai, donc il se peut qu'il se joigne avec eux. Et les deux derniers, c'est Hermepo et Kobe qui sont les protégés des Garp. Bon, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Moi j'ai pris énormément de plaisir à faire cette vidéo, ça fait très longtemps que j'ai pas fait une théorie, j'espère qu'elle vous a plu. Moi je vous dis à la prochaine fois les Nakama, n'hésitez pas à lâcher un petit like et de vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau. Allez, ciao.
That's the way this young lead. Drinking on sir, can't sleep. Drinking on sir, can't sleep.